Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine et je vous présente là mon bilan couture de la fin du mois de janvier 2025. Ma tenue du jour, c'est le chemisier Kim de Hausse Pattern que j'ai mis dessous, bien fleuri. On en voit que le col, mais tant pis. Le pull Ferry Bouquet que j'ai, je ne sais plus de qui il est, je vais vous le mettre là en bas, hein, qui est particulièrement joli. Sur la manche, et puis en bas je porte un pantalon à taille élastiquée comme d'habitude. Je voulais aussi remercier Dominique Barre qui a édité un livre sur les pieds presseurs et puis qui a eu la gentillesse de me l'offrir. Je l'ai feuilleté, j'ai regardé mes pieds presseurs, j'en ai plein que je ne savais pas utiliser et dont je connais maintenant l'utilité puisque j'ai retrouvé le croquis dans son livre. Donc si vous avez plein de pieds presseurs dont vous ne savez pas que faire, contactez-la, je vais vous mettre les références là. Je n'ai pas encore essayé les pieds presseurs en question parce que j'ai reçu le livre quelques jours avant de repartir, donc j'ai pas eu le temps de les essayer, mais je le ferai dès mon retour et je vous en parlerai à ce moment-là. En attendant, je vous ai mis là la photo du livre, les références de Dominique, si ça vous intéresse de savoir à quoi servent vos pieds presseurs et comment les utiliser, n'hésitez pas à contacter là. J'ai 5 pièces à vous présenter aujourd'hui, dont une qui va pas et qu'il faudra que je reprenne, mais bon, soit, on reprendra. Alors, je vais vous présenter la robe Alix de Jackie L. 2 petits sweatshirts que j'ai réalisés, les heures de la Maison Victor, que j'ai réalisé pour mon petit-fils Thibaut. Il y en a un des deux qui va pas au col, je le reprendrai quand je retournerai en France. Et bon, ces 2 réalisations-là, je les ai faites en France avant de revenir au Maroc. Et puis là, depuis que je suis au Maroc, j'ai bien cousu. Je me suis réalisé un sweatshirt, un hack à partir du top isé de, je pense que c'est l'usine à bulles. Je vais vérifier, je vous le mets là aussi. Et une chemise dont le patron vient du livre Couture sur mesure pour hommes de Toshio. Pareil, je vous mettrai les références. Je peux pas vous montrer le bouquin, il est là-bas, mais j'avais ramené le patron ici. Donc voilà, une chemise pour mon mari, je veux dire. Oh là là, qu'est-ce que je m'embrouille. Allez, voilà, sont les 5 pièces que j'ai réalisées en cette fin janvier et que je vais vous présenter tout de suite. La robe Alix et les petits sweatshirts laser de la Maison Victor pour mon petit-fils, je les ai réalisés en France avant de rentrer au Maroc. J'ai tourné les rushs là-bas, donc je vais vous les montrer. Bon, avant de tourner le rush des petits sweatshirts, je n'avais pas encore essayé sur mon petit-fils. Il y en a un des deux qui va pas. Bon, je vous l'indiquerai au moment du rush par écrit en dessous. Je vous laisse avec moi-même quelques jours auparavant. Allez, je vous montre ça. Alors voilà les réalisations que j'ai faites en ce début de quinzaine, hein. Je vous les présente avant le départ. Vous aurez la suite à un autre endroit. Alors tout d'abord, j'ai réalisé des petits sweatshirts pour mon petit-fils Thibaut. Souvenez-vous, je lui avais réalisé celui-là avec la voiture pour Noël. Et il s'avère que les manches étaient trop étroites. C'était le modèle Bente de Studio Snitrife. Donc, j'ai enlevé les manches. Et en même temps, il a dit qu'il avait bien aimé le sweatshirt de son cousin Félix avec le basketteur. Donc, je lui ai refait le sweatshirt. J'ai fait le même que Félix. Comme le premier était un petit peu petit, il avait été fait en 8 ans. Et le deuxième, je l'ai fait en 10 ans et c'est pas le même modèle. Là, c'était le modèle Bente de Studio Snitrife. Et puis là, j'ai réalisé le même que son cousin Félix. J'ai réalisé le laser de la Maison Victor.
Donc voilà, je l'ai réalisé en taille 10 ans avec les flex qui me restaient, donc le petit basketteur. J'ai eu un petit peu de mal au niveau de l'encolure parce qu'en fin de compte, j'ai coupé l'encolure, j'ai fait 4 cm, c'est un peu petit. 5 cm, 6 cm, c'est bien. Après, quand c'est trop grand, ça baille, hein, c'est systématique. Mais bon, 5 cm, c'est bien, ça peut aller jusqu'à 6. Au-delà, non, mais en dessous, ça fait vraiment une petite encolure. Donc voilà, réalisé entièrement à la surjeteuse, hein, ça va vite à faire. Et puis, comme j'avais sorti le tissu pour refaire les manches du benteux, que le morceau, il était sorti, ben, je lui en ai refait un autre. Il me restait un basketteur, donc voilà. Je lui en ai fait un troisième. Bon, j'espère qu'il va être content. Bon, je pense que ces deux-là sont peut-être grands. Hein. Du fait qu'ils sont en 10 ans, ils sont peut-être grands. Bah, s'il les met pas cette année, il les mettra l'année prochaine. Donc, voilà, les sweatshirts laser de la Maison Victor et la réparation du benteux de Studio Snitrife pour mon petit fils Thibaut. Et en ce début de quinzaine, j'ai aussi réalisé une robe que je devais faire depuis longtemps, qui était déjà coupée depuis longtemps, mais que je n'avais pas eu le temps de réaliser avant mon dernier départ pour le Maroc. Donc elle était restée là, et puis là, pareil, je ne m'y étais pas mise. Là, je me suis dit, il faut quand même que je la couse avant de partir. Donc voilà, total look rouge encore une fois, hein. Bon, c'est un peu saturé, en réalité c'est un petit peu plus foncé que ça, hein. La caméra sature beaucoup les couleurs rouges, donc il s'agit de la robe Alix de Jackie L. Donc c'est une robe à manches longues, en tissu extensible. Bon, il n'est pas énormément extensible, mais il l'est quand même, avec une encolure qui laisse une petite ouverture, ça descend pas très très bas, donc ça me convient bien. Elle a des pinces poitrine et sa particularité, je vous montre ça debout, c'est qu'elle a un pli creux sur le devant de la robe. C'est un patron que j'avais acheté suite à une vidéo de Sandrine de SB Création. Elle ne fait plus de vidéos, je pense qu'elle se contente de son blog et d'Instagram. Pourtant, qu'est-ce que j'aimais bien ces vidéos. Mais bon, donc c'était sur l'une de ces vidéos que j'avais vu ce patron. Et je l'avais acheté dans la foulée, mais ça fait quand même un certain temps. Et la robe est enfin faite. Pour le pli, j'ai fait une petite surpiqûre, non seulement sur le pli apparent à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi, hein, pour qu'il tienne bien, c'est-à-dire sur l'intérieur du pli. J'ai fait aussi une petite surpiqûre pour qu'il tienne bien, parce que avec le fer à repasser, ça ne suffisait pas. Je ne me souviens plus où j'ai acheté ce tissu, donc je ne peux pas vous parler de sa composition, mais bon, c'est clair qu'il y a du synthétique, dedans, hein, c'est pas un jersey de coton. Les ourlets ont été faits à la recouvreuse avec deux aiguilles. On voit pas bien, hein, rouge sur rouge. Et bah, que vous dire d'autre? C'est un modèle qui est bien joli, même si sur moi, ça fait vraiment total look rouge, hein, un chemisier rouge. Déjà, j'ai mon manteau rouge, là, la robe rouge, je trouve que ça fait beaucoup. Donc bon, moi je peux la porter. Je l'ai portée hier avec la veste Ispahan qui est bordeaux et jaune orangé, donc bon, je trouvais que ça allait bien avec. Allez, je vous montre des photos portées, même si bon, je trouve pas les photos très très jolies, parce que quand elles ont été prises, bon, avec le froid qui fait, j'ai des problèmes de peau. Donc bon, quand je repartirai au Maroc, ça devrait s'estomper avec des températures très tempérées. Mais le froid est mauvais pour ma peau. Et pareil, quand il fait chaud, j'ai des boutons de chaleur partout.
Oh là là. Bon, allez, je vous laisse là et je vous montre les photos portées. Encore du rouge, vous allez me dire, mais j'aime bien. Et il me restait du tissu de la robe Alix. Et il me restait ce French Terry là que j'adore, que je trouve très très joli. Et que j'avais acheté il y a longtemps chez Takoy. J'en avais fait un sweatshirt qui est tellement vieux que je l'utilise maintenant comme pyjama. Et il m'en restait un beau morceau. Donc j'ai décidé d'allier les deux. Alors, ce sweatshirt, je vous le montre là, en entier. Donc, c'est un hack du sweatshirt Isée de l'usine... ouais, je pense que c'est l'usine à bulles. Bon, je me répète, je vais le mettre là. Je n'ai pas vérifié avant de tourner. Je vérifierai au montage. J'avais vu sur un podcast de Agnès Chatoun, qu'elle avait fait en pied de poule, très très joli, un modèle Burda qui avait justement des empiècements, une bande, le sien était crop top. Moi je mets pas de crop top, mais je m'étais dit j'aime bien, sauf que je n'avais pas le Burda en question. Qu'est-ce que je vais faire? Il suffisait de trouver un modèle avec une coupe princesse épaule. Et puis, ça devait marcher, de faire une incrustation là, et ça devait marcher. Je me sentais capable de patronner ça moi-même. Ce que j'ai fait, donc, j'avais le patron du top Isée, qui est justement un modèle princesse épaule. Donc, normalement, j'avais la pièce comme ça, puisque ça allait jusqu'en bas. On y mettait des pétales de dinosaures, comme disait Rachel. Donc, il suffisait de couper, enfin, avec du scotch, on y arrive. Hein, bon, enlever les marges de couture parce que les marges de couture étaient incluses. Bon, ça a demandé certaines manipulations. Je me sentais capable de le faire, donc je l'ai fait. Et j'ai donc fait une incrustation à ce niveau-là. Bon, après, essayer sur moi, j'aurais pu la faire un petit peu plus bas. Et j'ai mis la bande comme sur le top de Agnès, sauf que ce que je regrette sur mon modèle, c'est que on ne voit pas suffisamment l'imprimé du French Terry. Je regrette d'avoir mis la bande. Bon, bah, c'est tout, hein. Elle est mise. Bon, pour la bande, ben, j'ai tout simplement mesuré de là jusque là en supprimant les coutures d'épaule. Ça va, de patronner ça, ça allait. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Par contre, pour la manche, j'ai merdouillé parce que c'était une manche froncée et ça n'allait pas avec le modèle. Donc j'ai coupé, enfin j'ai merdouillé, elle n'est pas parfaite. Sur l'arrière, là, ça fait un petit truc pas joli. Mais bon, c'est comme ça, je vais le porter quand même parce que j'aime beaucoup. Je pense que je referai le modèle, mais sans la bande. Il me reste encore pas mal de ce tissu-là. Là, j'en ai plus de celui-là, mais j'ai un autre tissu rouge bordeaux foncé, un peu plus foncé, à la Maison de France. Donc, je pense que je pourrais refaire ça pour en avoir un ici, un là-bas, puisque c'est un modèle que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai décidé de faire les bandes d'ourlet et de poignets dans l'imprimé, parce que là franchement je trouvais qu'on ne le voyait pas suffisamment, et puis l'encolure, et puis voilà, c'est pareil, j'ai fait la même chose au dos. Ça a été cousu, bien sûr, les incrustations, elles doivent se faire à la machine à coudre, hein. On ne peut pas faire ça à la surjeteuse. Je vais vous montrer.
Bon, ça, c'est pas une maille, hein, c'est un tissu, ça doit être, je sais même plus où je l'ai acheté. C'est pas une maille, c'est un tissu qui comporte de l'élastane, qui a bon, pas une grande élasticité, mais qui en a une suffisante pour la porter en sweatshirt. Donc voilà mes incrustations. Je les ai surjetées après, mais elles ont été cousues à la machine, hein, puisqu'il faut pointer parfaitement l'angle, et puis je sais pas si vous allez voir, et puis cranter pour avoir ici un petit carré. Donc voilà, mes incrustations étant faites, c'était la difficulté du pull, hein. Pour le reste, c'est un sweatshirt tout à fait normal qui a été fait à la surjeteuse, et je vais vous montrer ça porté tout de suite pour que vous puissiez apprécier le modèle en situation, on va dire. Et lors de notre petite escapade début janvier à Paris, je suis allée bien sûr, comment éviter ça, au marché Saint-Pierre, et j'ai acheté chez Dreyfus, le magasin qui fait le coin, le grand magasin qui fait le coin à plusieurs étages. Je pense que ça s'appelle chez Dreyfus. J'ai acheté un coton pour faire une chemise à mon mari. C'est pas son style, mais il a dit, oh bah si, je vais le mettre quand même, il faut essayer de changer. Donc voilà, la chemise, il dit que ça fait style africain, effectivement. C'était un coupon de 3 mètres, et moi j'aime beaucoup. Il a plutôt tendance à porter des chemises claires, pas foncées, mais je trouve que sur un jean clair, ce sera très très joli. Donc voilà, je lui ai fait cette chemise. C'est le modèle Toisho. C'est un modèle d'un livre couture sur mesure pour hommes d'un japonais. Il y a plusieurs chemises dessus, donc j'avais coupé le patron, je l'avais ramené ici, le livre n'est pas ici, je ne peux pas vous montrer le modèle, le livre est là-bas, et puis je n'ai pas pris en photo avant de partir. Mais bon, c'est une chemise à col chemise, avec patte de boutonnage, elle n'est pas à même, elle est à même sur un côté, mais elle est rapportée sur le côté gauche. Ouais, elle est rapportée sur le côté gauche, c'est-à-dire sur le côté où on pose les boutonnières. Par contre, elle est à même sur le côté droit où on pose les boutons. Elle a bien sûr un empiècement, vous n'allez pas voir grand-chose, hein. Elle a bien sûr un empiècement, vous le voyez là, que j'ai posé avec la méthode du fourreau pour avoir une aussi belle finition à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Donc voilà, hein, regardez, aux épaules, enfin l'empiècement, et il ne se voit pas, les coutures de l'empiècement ne se voient pas du tout. Il me restait un petit morceau de satin orange, plutôt corail, c'est pas tout à fait le même orange, mais bon, c'est pas grave. Pour faire le pied de colle à l'intérieur, et autrement, elle a une forme arrondie, arrondie dans le bas, ce qui fait que mon ourlet, il n'est pas très très grand, parce que les grands ourlets sur des formes arrondies, ça ne peut pas marcher. Donc voilà, c'est une chemise toute simple. C'était normalement une chemise à manches longues que j'ai faite à manches courtes. Bon, elles ne sont pas si courtes que ça, hein. Elles vont lui arriver un petit peu au-dessus du coude, mais bon, ça ira quand même, hein, ça ira. Donc voilà, que vous dire d'autre? Les boutons, des boutons tout simples que j'ai achetés à Casa dans un souk, dans une mercerie qui est dans un marché à Hayasani. Et puis, voilà. Que vous dire de plus? Que moi j'adore et que j'espère qu'il va la porter,
parce que c'est pas ses couleurs, c'est pas son style. Lui, il aime être discret. C'est un homme discret, mon mari. Donc, mais bon, il apportera peut-être quelques fois. En tout cas, il était là quand j'ai choisi le tissu. Bon, c'est moi qui l'ai choisi. Lui, il avait choisi un truc palichon que j'aimais pas du tout. Donc, je lui ai dit, non, prends ça, tu vas voir, ça va être beau, ça va faire une belle chemise. Bon, il a hésité, il a fini par céder. Oui, je pense qu'il va la mettre quand même parce que c'est joli. Alors, j'ai oublié de vous dire que j'ai fait, on ne voit rien hein, j'ai fait une petite poche plaquée avec rabat. Parce qu'elle était dans le patron, donc je l'ai faite. Donc voilà, la chemise de mon mari, que je vais vous montrer porter aussi. Sans doute pas en vidéo, mais en photo, je vais réussir à obtenir ça. Allez, je vous montre ça. Voilà donc ce bilan terminé. Depuis que je suis rentrée au Maroc, je coupe plus. C'est sûr, je coupe plus ici qu'en France parce que j'ai plus le temps. Et comment dire, je cours pas la broderie d'un côté, à la peinture sur soie de l'autre, visiter la famille, nanana. Ici, je suis plus à la maison. J'ai qu'une copine que je vois, mais ça me prend pas mes matinées en tout cas, et je peux coudre plus. Mes projets à venir, je suis en train de coudre là le paletot calypso de Maison Fauve dans une gabardine blanche que j'ai aussi acheté à Paris lors de mon séjour début janvier. Je suis en train, mais c'est elle qui le fait, donc ça prend du temps parce qu'elle vient à la maison et puis elle va coudre peut-être pas parce qu'elle maîtrise pas bien la machine, mais en tout cas elle a décalqué, elle a coupé le tissu, elle va épingler, bâtir une robe burda pour ma copine. Donc c'est une jolie robe burda, le numéro 62, je le vois, c'est là, 62-36 de burda. Donc vous la verrez peut-être pas au prochain bilan parce qu'elle aura peut-être pas fini, mais en tout cas vous la verrez je pense dans le courant du mois de février, elle sera terminée. J'ai pas d'autres projets. Si. Avec ma gabardine blanche, je suis en train de me faire petit paletot. J'ai envie de me faire aussi soit une jupe droite, soit un pantalon selon le tissu qui me restera, et pour porter avec un petit chemisier que je vais faire dans un tissu à fleurs que j'ai acheté à Marrakech, je ne sais plus quand la dernière fois que j'y suis allée. Donc voilà, ici il fait bien meilleur. Là on a un petit peu de soleil qui arrive. Il a plu cette nuit, tant mieux, parce que je vois que enfin en particulier en Bretagne, vous croulez, vous noyez sous la pluie. Ici c'est la sécheresse, donc dès qu'il pleut, on saute de joie parce qu'il y en a vraiment besoin. C'est comme ça, donc il a plu cette nuit. Pour nous, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, le soleil est déjà revenu et avant que la pluie revienne, il va se passer des semaines. Donc, je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont sous la pluie. Et je vous dis au revoir, cousez bien, créez bien, amusez-vous dans ce que vous faites, même si c'est pas de la couture. L'important c'est de passer du bon temps et de se faire plaisir à soi. Hein, vous voyez là, fais ce qu'il te plaît. C'est dans mon atelier et j'essaie, à chaque fois que je le vois, j'essaie de suivre le précepte. Allez, je vous dis bye bye, salut tout le monde!